Coucou la team, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo spéciale grossesse. Ah oui, oui vous avez bien compris, je suis enceinte, je vais être maman très bientôt. Je me sens déjà maman mais bon, je vais être maman très bientôt. Dieu merci, mais je suis enceinte des jumeaux et là je me parler un peu de mon premier trimestre parce que je sais que au début, quand on tombe enceinte, on cherche des questions, des réponses un peu partout. Et souvent, on ne trouve pas exactement ce qu'on cherche. Parce que moi-même, dès que je suis que j'étais enceinte, j'ai commencé un peu à chercher un peu sur les réseaux, sur YouTube et tout. Souvent, je trouvais pas ce que je cherchais. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos aussi pour pouvoir peut-être aider aussi à donner, je sais pas, aider aussi aux filles qui sont enceintes, surtout pour la première fois. J'ai pas vraiment envie de partager ma grossesse en ce moment et même là je fais une vidéo mais je suis sûre que vous la verrez pas tout de suite. Vous allez peut-être la voir soit à la fin de mon troisième trimestre, soit dès que j'aurai accouché, parce que ça a été un combat difficile. J'ai tellement galéré de tomber enceinte, mais c'est justement pour ça que je voulais pas partager ma grossesse et jusqu'à là j'ai pas envie de la partager. J'aimerais partager avec vous mon premier trimestre de grossesse, qui veut dire début de grossesse, veut dire nausée, fatigue, sommeil, manque d'appétit, vomissement, etc. J'ai pas tout eu ça, mais j'ai eu des symptômes vraiment, je sais pas si dire compliqué. C'est ma première grossesse, donc je ne saurais pas si dire compliqué ou pas. Avant de faire ma prise de sang, je me sentais hyper fatiguée, mais très fatiguée. Et souvent, je disais non, mais ça va être le déménagement, les travaux, le transport, le boulot et tout ça. Et en plus, les piqûres que je venais de faire, ça doit être tout ça en fait, qui me fait être aussi fatiguée, non? Je me disais non, c'est rien. Je pensais pas vraiment à la grossesse, c'était pas vraiment focalisé à la grossesse parce qu'ils avaient fait le traitement. Je me suis dit que tu fasses le reste. Mais j'ai eu 4 symptômes qui m'ont accompagnée jusqu'à mon 4e mois, jusqu'à la fin de mon 4e mois, jusqu'à là. La première personne qui est venue me visiter dès le début de la grossesse, c'était la fatigue. Vraiment, j'étais tout le temps fatiguée. La fatigue, c'est même rien. J'étais tout le temps épuisée, mais épuisée. Suivant, j'arrivais même pas à prendre la voiture pour aller au boulot. J'arrivais même pas à prendre la voiture pour aller faire un tour au supermarché. Dès que je prends la voiture, je m'endormais, je dormais sur le volant. Et c'est là que j'ai demandé d'être arrêtée parce que j'habite loin de mon travail et prendre la voiture avec mon état, c'était hors de question. Et là, j'ai demandé d'être arrêtée, d'être en arrêt maladie. Et tout de suite, mon médecin m'a mis en arrêt maladie. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a mis en arrêt, ma gynéco m'a mis en arrêt maladie pendant 1 mois, mon premier mois. Et je croyais que ça allait passer, mais non. Jusqu'à là, je ressens toujours la fatigue. Mais là, ça a diminué un peu. Je peux dire en même temps que la fatigue, c'était les crachats, les filles. Je me souviens quand ma copine elle était enceinte, elle crachait tout le temps, je me manquais énormément d'elle. Je me disais, mais arrête de faire ça, c'est trop dégoûtant. Si tu continues, je ne viendrai plus manger chez toi parce qu'ils n'arrivent pas. Et là, moi, en train de cracher 24 sur 24, même la nuit, même à 2h, 3h, j'avais mon pot à côté où je crachais la nuit. Je dors, il faut que je me lève pour cracher. C'était horrible. Je crachais tout le temps, tout le temps. Tout le temps, j'ai craché. C'était vraiment horrible. Et aussi, j'ai eu le manque d'appétit. Oh là 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 là, ça c'était terrible. En fait, je ne saurais pas dire si c'est vraiment le manque d'appétit parce que c'était compliqué. Je sais que quand tu manques d'appétit, tu ne manges pas du tout. Mais moi, c'est que j'avais envie de manger, mais quand je faisais à manger, je n'arrivais pas à manger. En fait, quand c'est moi qui fais le repas, j'arrive pas à manger. Mais ici, c'est quelqu'un qui fait le repas, qui fait à manger, tout ça, j'arrive quand même à manger. J'arrive à manger un peu. Mais quand c'est moi vraiment qui rentre dans la cuisine, je fais à manger, j'arrive pas à manger. Et souvent, je me mettais à pleurer parce que ça m'énervait. Je me disais, ben, je mange pas, mais les bébés auront faim.
Je sais pas, en fait, j'avais tout le temps, j'étais tout le temps comme ça. Du coup, je pleurais tout le temps. Je me disais, ben, c'est pas normal, il faut que je mange et tout. Et j'avais vraiment pas l'appétit quand c'est moi qui faisais à manger. Jusqu'à mon quatrième mois, c'était pareil. J'arrivais pas à faire moi-même le repas et manger. Je faisais le repas, mais je faisais le repas pour monsieur parce que sinon je mangeais pas. Et si je mange mon repas, il faut que monsieur soit à côté de moi pour manger. Ce que moi je fais à manger. Parce que si je suis toute seule, je ne mange pas. Souvent, ben, j'attendais que monsieur rentre vers 19h. Et dès que monsieur arrivait, on mangeait ensemble. Le symptôme que j'ai eu, c'était, bah, je sais pas si c'est vraiment des symptômes, mais c'est que je faisais pipi tout le temps. Et jusqu'à là, je fais pipi tout le temps, je suis aux toilettes. Après, c'est vrai que je bois beaucoup parce que ma gynéco m'avait recommandé de boire énormément d'eau, 1,5 litre, des fois même 2 litres. C'est vrai que j'arrivais jamais à boire 2 litres d'eau. C'est trop, mais 1,5 litre, j'essayais quand même de boire 1,5 litre. Du coup, ça me faisait vraiment aller faire pipi, vraiment tout le temps faire pipi. J'avais juste un seul envie, c'était de rester avec ma mère. Pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est très très loin de ma mère. Ma mère elle est au pays, je suis là. On est très proche avec ma mère, mais depuis que je suis enceinte, je n'ai pas trop compris cette manque d'avoir tout le temps envie de ma mère. J'avais même pas envie de mon chéri, mais j'avais plutôt envie de ma mère. J'avais vraiment envie de rester avec ma mère, qu'elle me fasse des repas, qu'elle me fasse des câlins. Et tout ça, non, ça me manque énormément. Jusqu'à là, ça me manque, mais pas comme au début de la grossesse. Je vous ai dit, mais je suis enceinte de jumeaux. Donc, comme toutes les femmes qui sont enceintes des jumeaux, ben, vous allez plutôt ressentir les effets de la grossesse plutôt qu'une femme qui est enceinte d'un seul bébé. Les trucs comme des mal de dos, les trucs comme ça, vous allez le ressentir plutôt qu'une femme qui attend juste un bébé. La constipation. Parce que c'était difficile d'aller aux toilettes. Jusqu'à là que je suis et jusqu'à présent, j'ai du mal à aller aux toilettes. Je suis constipée de ouf. Malgré que je mange beaucoup de fruits, parce que je mange beaucoup de fruits, ananas, kiwi, pamplemousse, orange et tout ça. Et je bois énormément d'eau. J'ai du mal à aller aux toilettes, je pars aux toilettes. C'est incroyable la constipation pendant la grossesse. C'est incroyable. Tu es là, tu t'assois aux toilettes, tu pousses et quand tu pousses, il n'y a que ça qui sort. Et vraiment, c'est frustrant, c'est fatigant, c'est énervant. Côté positif de ma grossesse, c'est que sincèrement, j'ai pas une grossesse où je suis tout le temps malade et tout. J'ai jamais été malade jusqu'à présent, Dieu merci. Ce qui est bien avec ma grossesse, c'est que j'ai pas été vomissement, j'ai vomi très très rarement, je crois que 3 fois. Je me souviens pourquoi, parce que le matin, j'avais pas faim. Et quand j'avais faim, il n'y avait rien qui me donnait envie. J'ai mangé que des fruits. Et du coup, l'effet de manger que des fruits le matin, l'acidité ben, me dérangeait. Et c'est ça qui me faisait aller directement vomir. Mais depuis mon premier jour de grossesse jusqu'à là, je vomis que 3 fois. Au niveau de mon ventre, comme moi, je suis quelqu'un qui n'a pratiquement pas du ventre. Dès mon premier trimestre de grossesse, je croyais déjà que mon ventre allait sortir. J'allais revoir un ventre déjà qui se voit parce qu'en plus, je suis enceinte de jumeaux. Et le ventre ne poussait pas, mais le bébé allait super bien. Le ventre ne poussait pas, il me posait beaucoup de questions. J'étais déjà à 2 mois, 3 mois, je ne voyais pas mon ventre qui sortait. Mon ventre était comme quelqu'un qui avait simplement bien mangé, qui avait le ventre rassasié. Et mon ventre était comme ça. Il n'y avait pas. En fait, on ne pourrait même pas dire que j'étais enceinte jusqu'à mes 3 mois. On ne pouvait même pas dire que j'étais enceinte. Et c'est ça qui m'énervait parce qu'il disait, ben, est-ce que c'est normal d'être enceinte des jumeaux et que le ventre ne sort pas? Est-ce que c'est normal? Et à chaque fois, je posais des questions à cette femme. Elle me disait oui. Il y a des femmes qui n'ont pas du ventre jusqu'à le 5e mois, 6e mois. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête si on ne voit pas le ventre grandir tout de suite. Ça, c'est normal. C'est vrai que pour les filles qui sont plus costauds que nous, le ventre sort plus vite. Mais pour des filles qui sont vraiment toutes petites comme nous, c'est normal qu'on n'a pas de ventre qui sort jusqu'au 4e mois. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je me suis renseignée pour ça parce que moi, ça m'inquiétait énormément.
de ne pas me voir mon ventre grandir parce que moi je disais, dès que tu tombes enceinte au deuxième mois, tu as déjà un ventre joli qui se montre là, que tu peux poster et tout. Alors que moi, à 3 mois, j'avais rien, ça se voyait même pas. Ça a commencé à se voir, à mon 4e mois. D'un coup, j'ai vu le ventre, boum, il est sorti. Et là, je me suis dit, oui, je suis enceinte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous parler de mon parcours à la PMA. Mais pour ça, il faut que cette vidéo arrive au moins à 1500 vues.